Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus. Je salue aussi ceux qui nous suivent depuis leur maison, depuis leur poste téléviseur, de partout où ils se trouvent en ce moment. Que la grâce de Jésus-Christ soit abondante dans la vie de chacun de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne vienne ici ce matin, dans l'atmosphère de ce programme de chambre haute, le Seigneur m'a fortement inspiré de partager quelque chose avec vous au sujet de son amour qu'il a manifesté. Et béni soit le Seigneur qui a inspiré ce moment pour commencer par ce cantique. Alléluia. Veuillez vous asseoir un instant. Dieu t'aime. Alléluia. Vous savez, tellement nous avons annoncé à d'autres personnes que Jésus les aime, qu'il semble que nous oublions aussi qu'il nous aime aussi. Alléluia. Nous devons nous rendre compte que à chaque fois que nous disons à quelqu'un dehors que Jésus-Christ l'aime, c'est tout simplement parce que nous avons pris conscience aussi de son amour pour nous. Le but pour lequel le Seigneur nous rassemble à ce programme de retraite spirituelle, c'est surtout pour régler le problème du péché. Le problème du péché qu'il a su bien régler par son œuvre à la croix. Ce matin, le Seigneur veut que nous plongeons encore plus nos regards dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à Golgotha. C'est tellement suffisant pour vous et moi, afin que nous puissions renoncer, afin que nous puissions marcher avec lui tel qu'il nous le demande. Alléluia. Tout ce que Jésus a subi, il l'a subi à cause de nos péchés. Tout ce que Jésus a vécu, tous les coups qu'il a reçus, vous savez, tout le corps de Jésus a souffert. La Bible ne nous a pas clairement décrit toutes les souffrances que Jésus-Christ a subies. Toutes les parties de son corps ont subi une souffrance. Même les parties les plus cachées, les parties les plus petites qui soient sur le corps de Jésus ont souffert. Et tout ça pour nous. Toutes les insultes qu'il a endurées, il a dû l'endurer à cause de nous. Tous les rejets, tous les coups de verge, tout ce que la parole nous a décrit, tout, la souffrance, les pleurs, les larmes, il a dû subir cela parce qu'il nous aime et à cause de nous. N'eût été son amour pour nous, il n'aurait pas dû faire tout cela. Alléluia. Jésus n'a pas souffert pour nous parce qu'il avait peur de l'enfer. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant eu peur de l'enfer qu'il a envoyé Jésus. Mais Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que notre repentance et notre changement de vie, de comportement ne doit pas dépendre du nombre de fois qu'on nous parle de l'enfer. Ne devrait pas dépendre du nombre de cris sur l'enfer que nous entendons ou des informations que nous recevons sur l'enfer. Cela doit dépendre non aussi pas de notre amour pour lui, mais de son amour pour nous. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous ne pouvons pas prétendre l'aimer si nous ne connaissons pas son amour pour nous. Alléluia. Tout ce qu'il a subi dans son parcours, dans l'œuvre de la croix, c'est à cause de toi et à cause de moi. C'est à cause de son amour pour nous. Et ce qui t'arrive lorsque tu es tenté, ou ce qui arrive aux hommes lorsqu'ils se sentent tentés au point de se livrer au péché, la même chose lui est arrivée. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses.
Quand la Bible dit en toute chose, donc c'est en tout. Tout ce qui peut y avoir comme tentation vis-à-vis de l'homme pour le conduire au péché, Jésus l'a subi également. Mais il n'a point péché. Dans tes moments de tentation, dans les moments où nous nous sentons tellement tentés, il y a une scène de la parole dont nous devons nous souvenir particulièrement. Je crois l'apôtre Paul en a parlé hier midi, c'est la scène de Gethsémane. Jésus a été vraiment tenté à Gethsémane. Là où il a pleuré au point où sa sueur était devenue des grumeaux de sang. C'est face à la tentation qu'il a dû prier ainsi. Et je suis même tenté de dire que la tentation qu'il a subie à Gethsémane n'est pas comparable à celle qu'il a subie après les 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Parce qu'à Gethsémane, son sort était devant lui. La raison pour laquelle il était venu, tout était la liste, tout le film du reste de sa vie déroulait devant lui. Il devrait souffrir. Et la même voix qui te parle et qui te dit, tu as encore du temps. La même voix qui te parle, qui te dit, tu peux encore te repentir. La même voix est venue lui parler et lui a demandé, tu es sûr que Dieu voudrait que son fils souffre ainsi? C'est là il a dit, il a commencé par penser aussi à la volonté, à sa volonté dans cette affaire de l'œuvre de la croix. Il a commencé par dire, si cette coupe, une pensée qu'il n'a d'ailleurs jamais eue depuis le début, et qu'il n'a jamais exprimée, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'est-à-dire quoi? Si je pouvais renoncer à l'œuvre que je suis venu accomplir pour toi et pour moi. Le pasteur l'a dit hier nuit, ou cette nuit je dirais, que pour quelques instants de désobéissance, tu peux rater toute ta mission. Tu peux rater ta destinée. Tu peux perdre beaucoup de choses. De la même manière que nous, aujourd'hui, nous fléchissons devant la tentation. Si dans Gethsémane, Jésus avait fléchi, où serions-nous? Si, au moment le plus ultime de sa vie, le moment le plus ultime de l'œuvre qu'il est venu accomplir pour nous, il n'a pas regardé à ce qu'il nous aimait. Il s'est dit, bon, je vais repousser juste de quelques instants. C'est pour te dire, chaque fois qu'une tentation se présente devant nous, c'est parce qu'il y a un accomplissement de destinée qui s'approche. Si tu es venu dans ce monde, c'est pour exaucer la prière de certaines personnes. Ta vie, notre vie plutôt, c'est l'exaucement à la prière de plusieurs sur cette terre. Des gens sont priés pour que tu naisses. Des gens sont priés pour le salut de leurs descendants, pour que tu naisses, pour que nous naissions. Mais si à chaque moment ultime de tentation nous fléchissons, est-ce que nous pensons un peu au salut de ceux-là? Est-ce que nous pensons d'ailleurs un peu aux souffrances de Christ? À chaque fois que nous prenons nos pas et que nous marchons vers des lieux de péché, nous rappelons à Christ les douleurs qu'il a subies lorsqu'on le clouait ses pieds. C'est pourquoi je vous dis, quel que soit le membre que tu utilises pour pécher, tu rappelles une souffrance à Jésus. Quel que soit le membre de ton corps que tu livres à un péché, que nous livrons à un péché, c'est une souffrance que nous rappelons à Christ. Et nous devons être conscients de cela. Considérer grandement l'œuvre de la croix. L'œuvre que Christ a accomplie pour notre salut. Est-ce que nous sommes conscients que c'est nous qui devrions être à cette croix-là? Est-ce que nous sommes conscients? À un moment donné, je m'assieds aussi, je me pose la question. Je me dis, Jean, est-ce que tu es conscient que c'était ta place? Est-ce que tu es conscient que tout ce qu'il a subi durant ce parcours-là, c'était destiné, réservé à toi? Car la Bible dit que le châtiment qui nous est réservé. Ou bien nous lisons juste. Quand nous chantions tout à l'heure, c'est pour nous qu'il a été frappé. Est-ce que
nous avions compris que réellement, c'est pour nous qu'il a été frappé. On n'a pas besoin de nous parler de l'enfer avant que nous puissions changer. Ce qu'il a fait suffit largement pour nous faire changer. Ce que Jésus a fait, ce qu'il a souffert, l'amour qu'il a manifesté, l'amour qu'il a manifesté. Les fois où tu as succombé à une tentation, examine bien. C'est les fois où tu n'as pas du tout pensé à l'œuvre de la croix. J'ai fait l'examen moi-même. Les fois où il était arrivé, où j'ai succombé à certaines choses, quand j'analyse, je me rends compte que je n'avais pensé à rien du tout concernant l'œuvre de la croix. Si tu as de manière perpétuelle cette pensée en toi et que les images de cette œuvre circulent régulièrement dans ton esprit, tu n'auras pas la force devant. Quelle envie et quel désir Jésus avait lorsqu'il souffrait? Qu'est-ce qu'il avait comme envie? Même un plat, le plus beau plat qu'il aime ne ressemblerait plus à rien. Tout ce qu'il avait comme envie, c'était la soif de voir toute l'humanité pour laquelle il subit une telle chose revenir à lui. Mettons-nous un peu dans la peau de Jésus. C'est pourquoi apôtre Paul, voyant ce problème, il a dit aux Corinthiens, je ne voudrais savoir autre chose au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, chaque jour, chaque instant, l'œuvre de Christ à la croix ne devait jamais disparaître de notre esprit. Le jour où ça disparaît, c'est dangereux pour nous. Il suffit de l'amour de Dieu pour qu'un péché soit guéri. Il suffit du sacrifice et de l'œuvre que Christ a accompli à la croix pour que nous soyons délivrés de n'importe quel soit le péché. N'importe quel. Je me souviens du témoignage que le docteur Silas nous a donné sur une âme lorsqu'il était en mission en Guinée-Conakry, où il s'est mis à parler en langue et la personne a entendu à la croix, Jésus, nos péchés pesaient sur Jésus, il baissa la tête et pleura. Comment ça, cette simple phrase peut convertir une musulmane? Comment? Si nous considérons que c'est une simple phrase, c'est que nous réduisons très bas aussi l'œuvre que Jésus a accomplie. Cette phrase est très puissante. Parce qu'en ce moment, la personne se rend compte effectivement que c'est à cause de lui que tout ça s'est passé. Alléluia. Je pense que nous n'aurions forcément pas besoin de 10 jours pour nous repentir. Un instant pour entrer en nous-mêmes et pour plonger nos regards, méditer profondément sur l'œuvre que Christ a accomplie suffirait. Mais le Seigneur nous donne le temps suffisamment afin de beaucoup méditer, de beaucoup réfléchir, pour que prochainement devant une sorte de tentation, cette œuvre-là puisse nous revenir. Ça puisse nous revenir et que ça puisse nous sortir. Plongeons nos regards pleinement dans l'amour de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne comprenons pas la profondeur de son amour pour nous. Ce qui tient à cœur à Jésus, c'est d'abord que nous comprenons son amour qu'il a manifesté pour nous. Si chaque membre de l'Église pouvait comprendre cela et pouvait s'approprier l'œuvre que Christ a accomplie, je crois que nous allons vivre paisiblement.
Les tentations ne manqueront pas. Mais nous allons vivre aussi paisiblement, sans succomber à ces tentations-là. Car la force pour tenir vient de Jésus et de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. Jésus a souffert pour toi et pour moi. Jésus a fait quelque chose. Jésus a manifesté son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. Et la mort de Jésus ne se fait pas ressentir à l'église, mais partout où nous sommes. Lorsque nous voyons l'humanité, lorsque nous voyons même le péché, ça devait nous, la première personne que ça devait nous faire, la première personne à laquelle ça devait nous faire penser, c'est Jésus. A été crucifié. Je ne le ferai pas. Et c'est ça la grâce de Dieu sur laquelle il faut compter pour être libéré du péché. Non pas ta propre force. La force que tu peux déployer, c'est pour avoir en toi de manière régulière que Jésus a accompli une œuvre pour ton salut. Que Jésus-Christ a fait quelque chose pour que nous soyons ici. Il n'a pas succombé quand l'ennemi lui faisait croire que sa volonté pouvait tenir. Quand on dit que Jésus a prié tellement où sa sueur est devenue grumeau de sang, il faudrait qu'on se pose aussi un peu la question, comment il a prié? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 2 semaines, c'est la seule question que je me posais. Qu'est-ce qui s'est passé au point où il peut prier pour que sa sueur devienne des grumeaux de sang, des caillots de sang? C'est que quelque chose s'est passé devant là-bas, que personne de ses disciples ne savait. Il a été tenté là-bas. C'est pourquoi quand il revient, il dit veillez, priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Parce qu'il a vécu quelque chose là-bas. Il a vécu quelque chose là-bas. Et c'est ça qu'il est venu leur enseigner. Veillez et priez. Alléluia. Très important de porter tous nos regards sur l'œuvre de la croix. Tous les efforts que nous pouvons fournir pour sortir du péché sans cette œuvre-là seront vaines. Totalement vaines. Et si nous pensons à tout ce que Jésus a fait, nous n'aurons pas de peine à venir pour nous ouvrir à lui. Pour dire Seigneur, cette fois-ci je ne veux pas continuer sans compter sur toi. Parce que tu vas bien confesser, ce qui est d'ailleurs important. Mais si ce n'est pas en te basant sur cette œuvre-là que tu l'as fait, devant la même tentation, tu risques de fléchir encore les genoux. Et là, ce serait plus difficile de revenir encore pour confesser. Mais quand tu miroites régulièrement l'amour de Dieu, tu miroites régulièrement la gloire qui s'est dégagée de cette œuvre. Chaque fois que tu ne tombes pas dans une tentation, tu accèdes à une gloire donnée. Tu accèdes à une gloire donnée. Et sache que ce n'est pas amour pour plusieurs personnes que Dieu t'a envoyé. Dieu n'a pas aimé son Fils unique en l'envoyant. Il nous a aimés. Donc si Dieu t'a envoyé là, c'est parce qu'il a pensé à plusieurs personnes. Pas d'abord à toi. Plusieurs personnes. Et il a compté sur toi pour pouvoir le faire. Alors pense un peu à ces personnes qui t'attendent et qui pleurent dans leur secret, qui n'attendent que toi. Que tu te réveilles et que tu viennes à leur secours.
Et sache que c'est le moment pour toi et pour moi de pouvoir nous appuyer sur la croix de Christ afin de nous relever. Et cette fois-ci, quand tu te relèves en t'appuyant sur la croix de Christ, tu te tiendras ferme. Ferme. Et tu marcheras véritablement sur toutes les tentations. Tu t'en sortiras victorieux. Alléluia.